Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour ce focus de la semaine. Le premier groupe de pèlerins djiboutiens a quitté hier à Médine, la ville du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, pour se rendre à la Mecque. Le détail dans ce commentaire. Le premier groupe de pèlerins djiboutiens a quitté hier Médine, la ville du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour se rendre à la Mecque. Les 120 pèlerins djiboutiens, tous vêtus de blanc, composés de 2 pièces, d'étoffes blanches pour les hommes, ont pris la direction vers Mecca avec les moyens roulants du ministère des Affaires du Hajj du Royaume de l'Arabie Saoudite pour effectuer les activités de la Umrah avant le grand pèlerinage. Sous l'égide du comité djiboutien d'organisation de coordination du Hajj 2023 dépêché par le ministère des Affaires musulmanes et des biens Waqf, c'est avec la récitation au haut du Tekbir que les pèlerins sont arrivés au lieu où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait débuté ses Umrah et le seul et unique pèlerinage par lequel le messager de Dieu a effectué dans sa vie. Les pèlerins, avant de commencer le rituel de Umrah, ils prient 2 rak'a à l'intérieur de cette mosquée. À cette occasion, les cadres du comité d'organisation conduit par Monsieur Elminour Jama ont effectué une visite d'inspection au lieu aménagé pour les consultations pour faire un état des lieux sur le stock de médicaments et la disponibilité des personnels de santé. Créé 28 jours avant l'acquisition de l'indépendance, les forces armées djiboutiennes ont célébré en grande pompe sur le terrain du centre d'instruction technique et tactique d'Ambouli-Sita, 6 dans le camp Cheikh Ousmane CCO, le 46e anniversaire de leur création. Les explications dans ces commentaires. Créé 21 jours avant l'acquisition de l'indépendance, les forces de l'armée djiboutienne ont célébré en grande pompe sur le terrain du centre d'instruction technique et tactique d'Ambouli, dans le camp Cheikh Ousmane, le 46e anniversaire de leur création. Placée sous l'égide du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, la cérémonie commémorative de l'édition de cette année a vu la participation du ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, du chef d'état-major général des armées, le général de corps armé Zakaria Cheikh Ibrahim. Cette cérémonie a également vu la présence du chef d'état-major de l'armée somalienne, le général Adoua Youssouf, qui était l'invité d'honneur du chef d'état-major général des armées Zakaria Cheikh Ibrahim. De nombreux membres du gouvernement, dont le directeur de la sécurité nationale Hassan Saïd Khere, le chef d'état-major de la défense, le général de brigade Tahir Ali Mohamed, les commandants des différents corps constitués de la nation djiboutienne, un pléthore d'officiers des différents corps des forces armées djiboutiennes, des hauts gradés des forces étrangères installées dans notre pays, ont pris part à ce 46e anniversaire de l'armée djiboutienne. Il s'agit pour le haut commandement des forces armées djiboutiennes, principal organisateur de cet événement, de faire une véritable démonstration de force. Dès son arrivée, le Premier ministre a été accueilli par le ministre de la Défense Hassan Omar Mohamed, le chef d'état-major général des armées, le général de corps armé Zakaria Cheikh Ibrahim, avant de saluer le drapeau national et de se prêter au traditionnel passage en revue des troupes qui attendaient le parrain de cette cérémonie sur le terrain du centre d'instruction technique et tactique d'Ambouli. Entouré des pelotons de différentes forces de défense de sécurité, à savoir la musique nationale, le drapeau peloton, les officiers, la garde républicaine, l'AMIA, le CCO, l'artillerie,
aussi la Marine nationale, l'armée de l'air, mais également ceux de la Gendarmerie nationale, de la Police nationale, des gardes-côtes, etc. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a par la suite rejoint la tente chapiteau sous laquelle avait pris place un parterre d'invités composé de membres du gouvernement, de personnalités civiles et militaires. Sous la présidence de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef de gouvernement, a eu lieu ce mardi 6 juin, la 9e séance du Conseil des ministres. Nous nous intéressons aujourd'hui, dans ces focus de la semaine, sur la 4e et 5e question qui portait un projet de décret portant nomination des préfets de la ville de Djibouti et des régions, mais aussi celui de directeur de la population et de la famille. La 3e question est relative à un décret portant désignation des membres du conseil d'administration de la Caisse militaire de retraite. Ce projet de décret a pour objet la nomination de nouveaux membres du conseil d'administration de la Caisse militaire de retraite. Le conseil d'administration est l'organe de délibération, de suivi et de contrôle des actions de la Caisse militaire de retraite. Il a pour mission de veiller à la bonne exécution des missions de la Caisse militaire de retraite, examiner et adopter le budget et les comptes financiers, veiller au respect des règles générales d'organisation et de fonctionnement de la Caisse militaire de retraite. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de 3 ans renouvelable. La 4e question donc, est relative à un projet de décret portant nomination. M. Abdillah Obsiye est nommé directeur général de la population et de la famille. M. Abdi Sikir Qayyad est nommé préfet de la ville en remplacement numérique de M. Ousmane Bile-Guiré. M. Abdelmalik Mohamed Banoïta est nommé préfet de la région d'Ali Sabieh. M. Hassan Abdi Roble est nommé préfet de la région de Dikil. Et M. Moussa Adan Migane est nommé préfet de la région d'Obok. Et enfin, M. Mohamed Hamad Abbas est nommé préfet de la région de Tajoura. Une délégation djiboutienne dirigée par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed est arrivée à Ankara, en Turquie, pour assister à l'investiture du président réélu Recep Tayyip Erdogan. Le président Recep Tayyip Erdogan a prêté serment et a nommé son nouveau gouvernement. Journée d'investiture pour Recep Tayyip Erdogan, le président turc reconduit dimanche à la tête du pays a prêté serment samedi 3 juin à Ankara pour un nouveau mandat de 5 ans. Le chef de l'État a juré d'assumer son devoir avec impartialité devant 600 députés élus le 14 mai. En qualité de président, je jure de protéger l'existence et l'indépendance de l'État, l'intégrité de la patrie, la souveraineté inconditionnelle de la nation, l'État de droit, le principe d'une république laïque tel que conçu par le père des Turcs, a déclaré le président Recep Tayyip Erdogan, connu pour la défense de positions islamo-conservatrices. Sous une pluie diluvienne, il s'est ensuite rendu au mausolée sur une colline d'Ankara, d'où il a
brièvement salué une nouvelle ère, s'engageant à ramener les victimes du séisme chez elles dès que possible. Puis il a regagné le fastueux palais présidentiel qu'il a fait construire sur une colline à l'écart du centre d'Ankara où il a donné un dîner gala. Passons à présent à l'actualité régionale. Cela fait plus de 2 mois que les généraux soudanais se battent. Conséquence, 2 milliers de leurs compatriotes affluent dans le pays voisin. Plus de 350 000 personnes selon l'ONU. Le point dans ce commentaire. Les réfugiés soudanais affluent en masse en Centrafrique. Cela fait plus de 2 mois que les généraux soudanais se battent, conséquence des milliers de leurs compatriotes affluent dans les pays voisins. Plus de 350 000 personnes selon l'ONU. En République centrafricaine, il serait 14 000 selon le Haut Commissariat aux réfugiés et le Programme alimentaire mondial. Ces personnes seront donc rapidement relocalisées. Selon le HCR, il faut environ 445 millions de dollars pour faire face aux défis dans cette région. Depuis le début de la crise, l'arrivée de premiers réfugiés en avril, les multiples missions de l'ONG se heurtent à la question sécurité. Et enfin, dans l'actualité internationale, le président brésilien Lula da Silva a présenté un nouveau plan de lutte contre la déforestation illégale en Amazonie. Le point dans ce commentaire. Le président brésilien Lula a présenté un nouveau plan de lutte contre la déforestation illégale en Amazonie. Le plan, qui comporte plusieurs centaines d'objectifs, prévoit par exemple la saisie immédiate de la moitié des zones exploitées légalement à l'intérieur d'espaces protégés. D'ici 2027, 3 millions d'hectares de ces aires de conservation seront délimités. De plus, il annonce l'embauche de milliers d'analystes afin de renforcer la surveillance ainsi que la création d'un label Amazonie pour promouvoir l'économie durable. C'est tout pour ce focus de la semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Sur ce, restez avec nous, les programmes continuent sur Télé Djibouti.